dans tout ce que j'ai entendu, il y a eu donc des approches extrêmement diverses, d'expérimentation, d'approches très techniques. On a abordé énormément de sujets, on a abordé des questions techniques, des questions réglementaires, des questions d'approche aussi financière. Il me semble qu'il y a 3 points que j'aimerais attirer l'attention. Je pense que le paysage, on oublie souvent sa dimension culturelle qui s'inscrit dans une longue histoire et qui associe cette longue histoire qui associe à la fois le vivant et l'artificiel. C'est-à-dire, on a des tas de solutions, mais quelque part, on travaille dans une image globale. On intervient dans des territoires avec des particularités, des spécificités, des histoires, des géographies, et que toute cette vision globale est primordiale dans la manière d'envisager la ville, les projets urbains, et pour faire place à la nature. Donc en fait il y a un double enjeu, il y a cet enjeu technique qui a été amené par ces nouvelles technologies liées à la prise en compte environnementale, du traitement de la biodiversité, d'amener de la biodiversité le plus possible en ville, d'essayer de réparer les territoires abîmés par le territoire pollué, d'essayer de mieux gérer les eaux pluviales. Donc c'est toute une intervention toute cette approche du sol, du socle, est une approche qui s'inscrit en amont des opérations et qui est très transversale. Et toutes ces nouvelles technologies créent une nouvelle esthétique. Je crois que la nature aussi, on n'a jamais autant planté de graminées dans les villes. On préfère l'herbe, où on parlait d'essences qui n'étaient pas naturelles tout à l'heure. Néanmoins, j'attirais l'attention sur le changement climatique qui fait que peut-être on va avoir besoin de ces essences qui ne sont pas forcément celles de... On voit par exemple les difficultés qu'on a avec le frêne, certaines essences qu'on peut moins planter parce qu'on a ce réchauffement climatique. Donc je pense on devra faire appel à ces essences étrangères et de les accueillir sur notre sol avec beaucoup de générosité parce qu'elles seront généreuses avec nous. Donc le paysage participe aussi, bien entendu, au-delà de toutes ces techniques, au-delà de mieux gérer effectivement tout ce qui est infrastructure. On parle d'infrastructure verte, mais j'y reviendrai après. Le paysage participe vraiment à l'embellissement des lieux. Monsieur Missika, on a l'exemple même à Paris, où au fond la ville a été mise en place, enfin dessinée, rendue aérée, agréable, plus saine par le baron Haussmann. On a cet héritage-là qui est qui existe toujours encore. Les usages changent, mais néanmoins on s'inscrit dans cette trame parce qu'il y a eu un assemblage, un travail à la fois de l'ingénierie et d'un paysagiste qui était Barrier Deschamps je suis passée. Alphand, voilà, merci, qui ont concouru à créer cette esthétique et cet embellissement de la ville dont on jouit totalement aujourd'hui. Alors évidemment, il y a ça s'est complexifié. On a cette perte de la biodiversité. On l'intègre. Il y a beaucoup plus de complexité à intégrer dans ces nouveaux aménagements et dans la prise en compte de la nature dans nos aménagements. Mais néanmoins, n'oublions pas cette dimension culturelle et de l'embellissement et de faire du beau dans la ville pour on parlait d'une ville désirable, on parle aussi d'une ville vivable. Autre sujet qui me semble important aussi, c'est la dimension... on parlait tout à l'heure, madame, vous parlez des échelles. Parler de la ville, c'est parler à plusieurs échelles et de dimensions. Et le paysage a cette caractéristique qui est la transversalité, qui en fait toute sa richesse, c'est-à-dire qu'on va chercher beaucoup plus loin des informations qui nous concernent sur un site proprement sur lequel on va travailler, c'est une vraie difficulté de tenir en tant que praticienne cette transversalité. Tout le monde est d'accord avec cette vision globale, tout le monde est d'accord avec, mais après il faut la conduire à travers toutes les péripéties du projet urbain, des intervenants, des différents acteurs, des différents intérêts. Donc on parlait d'un travail sur le long terme qui est effectivement garder la cohérence d'un projet, garder cette vision globale est toujours une des difficultés du projet de paysage pour arriver, je dirais même, à travailler avec une mécanique de précision sur l'espace public, sur son dimensionnement,
pour que ce travail sur le vide, qui est capable d'accueillir ces espaces, cette trame verte que nous souhaitons pour tous les bienfaits qu'elle apporte à la ville, nécessite un travail je dirais, c'est un combat au jour le jour pour maintenir et garder et dessiner le vide pour que cette nature puisse s'installer, parce que la nature, c'est vivant, avec ses logiques. On peut pas. Vous parliez aussi tout à l'heure, monsieur, de laisser la nature faire. Je pense qu'en ville, on a une approche extrêmement artificielle pour créer de la nature et maintenir de la nature en ville. Donc il y a cette espèce de paradoxe de naturel et d'artificiel, de vivant et de statique qui nous... qui donc que tous nos projets doivent essayer de combiner. Voilà, je pense que c'est vrai que le paysage et l'espace public, le travail des infrastructures vertes, elles sont souhaitables. Ça peut amener à une nouvelle forme d'urbanisme. Ceci dit, cette forme d'urbanisme a été déjà pensée en fin du début du siècle dernier par des grands urbanistes. À l'époque, on créait des villes en entier avec une vision où on s'appuyait sur une géographie encore présente. Aujourd'hui, on est dans de la transformation, dans de l'évolution d'un tissu urbain. Et souvent, on va chercher très loin les origines et les racines et je dirais l'histoire même des sites. Voilà, je voulais juste attirer cette attention sur la difficulté de cette transversalité pour que la nature puisse s'installer en ville et que, au fond, toutes les expérimentations qui vont dans ce sens-là sont à même d'apporter ce bien-être, mais attention à la peinture verte. Je pense qu'il faut faire attention à cette végétation hors sol. On a besoin de l'ancrer et donc de constituer le socle pour que cette végétation et ce paysage de nature puissent s'installer en ville.